Après, la Bible essaie de nous démontrer que Naaman n'était pas n'importe qui. La Bible précise encore qu'il avait beaucoup de considérations. Donc c'était vraiment un grand Naaman. Mais c'est quoi le problème que Naaman a? Naaman était malade. Malgré ses titres, malgré toutes les considérations qu'il avait, mais Naaman était malade. La Bible dit qu'il a cherché des solutions. Il n'avait pas parce qu'il ne savait plus quoi faire. Lui qui avait beaucoup d'argent, lui qui était considéré, lui qui pouvait donner de l'ordre. Tout le monde avait peur de Naaman. Mais il était capable de voyager partout juste pour sa guérison. Je ne sais pas, je m'imagine qu'il a traversé des océans. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je m'imagine parce qu'il avait beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. J'imagine qu'il a cherché à la sacrifier. Mais bien aimé, comme il n'avait pas la solution, mais Dieu merci qu'il habitait avec une servante de sa femme. Que l'Éternel avait utilisé pour la guérison de ses femmes. Mais l'Éternel a utilisé cette femme qui n'était pas considérée, qui était servante. C'est-à-dire qu'Alingala Mwana Moussala. Alléluia. Amen. Qui ne pouvait même pas dire un mot à Naaman. Il ne pouvait même pas donner la solution. Mais ils avaient oublié que cette servante c'était aussi un enfant de Dieu. L'Éternel a utilisé pour donner une information qu'il ne savait pas. Et cette servante est allée voir la femme. Il a dit, mais je vois comment est-ce que vous êtes en train de souffrir. Je vois comment est-ce que vous êtes en train de vous inquiéter. Mais pour la guérison de patron, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui peut amener la guérison. Moi je pense qu'il y a un serviteur de l'Éternel qui peut amener la guérison. Bien aimé, la femme de Naaman est allée consulter son mari. Il est allé consulter son mari. Il a transmis le message. Il a dit, tu vois le problème que tu as. Tu vois cette maladie-là. Comme on n'a pas eu de solution, imagine que la femme a formulé la phrase pour convaincre son mari. Peut-être que son mari était déjà découragé. Il a même consulté peut-être des féticheurs. Il n'y avait pas de solution. Il a dit, laisse-moi essayer de convaincre mon mari. Parce qu'on avait déjà essayé. Il n'y avait pas de solution. La femme est allée pour parler à son mari. Elle a dit, bon, Naaman, écoute, essayons même pour la dernière fois. Ça, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas les femmes. Alléluia. Amen. Essayons même pour la dernière fois. Essayons d'abord d'aller voir ces prophètes-là. Essayons d'aller voir ces prophètes-là. Même des fois, il y a la guérison, que l'Éternel permet la guérison. Ça dépend aussi de ton obéissance. L'Éternel a parlé à la servante qui était à la maison. Naaman a écouté. Quand la femme a parlé à Naaman, Naaman a dit, laisse-moi essayer. Bien aimé, ta guérison dépend aussi de ton obéissance. L'Éternel t'a parlé. Il a dit pour ta guérison, pas gêner. Mais tu dis que non, j'ai déjà gêné, je ne veux plus gêner. Mais Naaman aussi pouvait dire que j'ai consulté des médecins, je ne veux plus de prophètes ni de pasteurs, j'ai consulté des grands magiciens, il n'y avait pas de solution. Mais la Bible dit, quand la femme a parlé, il est allé parler au roi. Quelle obéissance. Mais quand tu as besoin de la guérison, tu ne peux même pas regarder ton titre. Tu ne peux même pas compter de fois que tu as essayé. Tu ne peux même pas compter de gens que tu as fait. Tu vas juste obéir à ce que l'Éternel te dit. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit par rapport à ta guérison? Si tu obéis, c'est comme ça que tu vas t'amener la guérison. La guérison dépend de ton obéissance.
depuis que Nabota Makaka film, Alléluia. Amen. Je te pose la question. Est-ce que comment je vais me marier? Je n'ai même pas des habits. Je n'ai même pas de make-up. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Obéis à ce que l'Éternel te dit. Obéis à ce que l'Éternel te dit. Il a dit, tu marches, tu marches. La guérison dépend de l'obéissance. Il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas de guérison. Quand l'Éternel parle, il faut écouter. Moi, je retourne toujours dans la Bible. Je suis là, je regarde. Je regardais l'histoire de Bartimée. L'Éternel a posé la question. Il a ordonné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais voir. Maintenant, ouvre ton yeux. Maintenant, ouvre ton yeux. Qu'est-ce qui retarde ta guérison? Il ne faut parce que tu n'es pas Alléluia. La Bible dit que Naaman est parti. Il est allé chercher sa guérison. Il a demandé la lettre au roi. Il a demandé la lettre au roi. Et le roi a envoyé la lettre au roi. Bien aimé, quand Naaman est parti se présenter, il a voulu rencontrer le prophète Élisée. Il a dit, pour ma situation, il me faut un sacrifice. Ce n'est pas le prophète Élisée, mais moi je sais, je crois ce que cette servante a dit. Il a cru à ce que la servante a dit. Mais toi tu crois à qui? Tu crois à l'Éternel des armées. Il s'est déplacé parce que la servante avait parlé. Tu te déplaces parce que Dieu t'a parlé. Mais il est parti parce que la servante avait parlé. Mais il ne savait pas que la servante était un enfant de Dieu. Pour moi c'était une révélation que la servante avait donné à la famille de Naaman. Naaman s'est présenté. Il s'est présenté. Il a dit, mais moi mon problème, je viens me présenter devant un serviteur de Dieu. Parce que dans servante a dit, le problème qui m'a fatigué, les problèmes qui dérangent ma fille, qui affectent même ma famille, qui affectent même mon pays. Mais même on regarde un grand homme comme ça et lépreux. Mais peut-être c'était un insulte. Les gens qui te regardent cette femme qui ne se marie pas. Regarde cette femme qui n'a pas les enfants. Regarde cette femme qui est toujours dans la pauvreté. Mais il était fatigué. Mais des fois quand nous avons des problèmes, elles volent sur toi. Contre toi. Et dis que je me révolte à partir de maintenant. Dis que je me révolte au nom de Jésus. Tu veux rester dans la situation que tu as? Répète que je me révolte maintenant au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Quand il est parti, il s'est révolté. Il a dit aujourd'hui, je vais voir il s'est présenté. Il a dit, je veux voir le prophète. Il pensait que c'était facile pour lui. Dit qu'il avait des titres. Dit qu'il avait son argent. Mais ces jours-là, c'était différent. La Bible dit, le prophète Élisée n'avait pas rencontré Naaman. Il a fait tout pour rencontrer le prophète Élisée. Le prophète Élisée a seulement donné de l'ordre de loin. Il a dit, si tu veux vraiment être guéri, va te jeter dans les jours. Va te jeter dans les jours. Dans les jours là, il y a la délivrance. Dans les jours là, il y a ta guérison. Dans les jours là, il y a ta restauration. Va te jeter. Ta guérison ne dépend pas de moi. Mais ta guérison dépend de Dieu. Et Dieu m'a dit de te dire, va seulement te jeter. Alléluia. Va te jeter dans le jardin. Je vais devant te donner une révélation par mon
pasteur. Et pendant 3 jours. Viens entrer en prière en retraite. Bon, pasteur, tu sais depuis qu'on a commencé les retraites. Alléluia. Amen. Mais nous sommes là en train de changer des églises. Oh, mais ici à l'église des prophètes d'État, depuis que je suis, il n'y a pas de guérison. J'ai entendu parler d'un autre pasteur. Il paraît que s'il prie seulement pour moi, je serai directement guéri. Mais ta guérison, ta délivrance dépend de ton obéissance. Ça dépend pas de l'église ni de pasteur. Ça dépend de ton obéissance à Dieu. Quand tu es obéissant, à ce que l'Éternel te demande de faire, tu seras guéri, tu seras délivré. Si tu n'obéis pas à ce que l'Éternel dit, tu changeras de église, tu n'auras pas de solution. Ta vie restera la même. Tu fais de pasteur et tu seras toujours dans la malédiction. Tu viendras à l'église pour critiquer, pour chercher des problèmes. Tu viendras à l'église pour regarder. Cette personne prie avec le feu. L'autre personne n'a pas vraiment de feu. C'est la prophétie. Déjà cette personne. Bien aimé, ça ne dépend pas de la prophétie. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Ton mariage dépend de toi. Ta santé dépend de toi. Ta bénédiction dépend de toi. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Si tu es dans la pauvreté, l'Éternel t'avait demandé de commencer un commerce. Pas même le coin à coin. Je ne peux pas parce que moi vraiment. Mais peut-être ta bénédiction dépend de ce que l'Éternel t'a dit. Commence d'abord à ce que l'Éternel t'a demandé de faire. Commence d'abord à ce que l'Éternel t'a demandé de faire. Des fois on est très orgueilleux, on pense que moi je suis un enfant de Jésus, lui nous sommes dans l'excellence, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Pour arriver là où tu es, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Il ne faut pas arriver là où l'Éternel n'a pas encore placé. Maintenant nous déplaçons dans ma maticioté. Reste en bas et écoute ce que l'Éternel dit. Alléluia. Reste en bas et écoute ce que l'Éternel dit. Alléluia. Amen. Bien l'Éternel a dit, j'ai quitté Edmonton pour venir à Ottawa. L'Éternel m'a demandé de commencer l'église à Ottawa. Je suis venu à Ottawa. Moi je pensais qu'il fallait être facile. Donc dès que je commence l'église, je vois directement 1000 personnes. J'avais tellement confiance en moi-même et après que l'Éternel m'avait dit, quand tu vas, je vais te bénir, ton église sera grande. Mais je ne savais pas aussi que on va rester dans la révélation. On va rester obéissant. On ne va pas négliger. On partait à l'église, moi, mon mari et les enfants pendant 6 mois. J'ai prêché comme il y avait 1000 personnes. Bien aimé, il y avait une personne qui venait, 2, 3 familles qui sont parties. Après. D'autres gens qui me disaient, non, toi, vous m'enfermez l'église. Alléluia. Amen. Mais quand l'Éternel reste obéissant, même si tu ne vois rien. Alléluia. Si tu ne vois rien, reste. Mais aujourd'hui, quand on parle de pasteur des églises à Ottawa, on parle de coaching life ministry. C'est quoi de l'obéissance de la parole de ce que l'Éternel avait dit. Mais obéissant, c'est là que l'Éternel aussi intervient. Mais quand tu es là, tu n'obéis pas. Tu resteras toujours devant la piscine. Tu vas rester encore pendant 40 ans, 50 ans devant la piscine. Tu attendras toujours ton tour. Et ton tour ne viendra jamais. Mais quand tu obéis, on laisse pas les lever marcher. Laisse pas les lever marcher. Je passe l'Éternel. Je passe l'Éternel.
Mais me dit aujourd'hui je serai guéri. Aujourd'hui je serai guéri. Mais je vous sens pas. J'aimerais prier ou prêcher avec les gens qui sont vivants. Elles sont des femmes de la foi. La Bible dit, la foi c'est une démonstration de choses qu'on espère. Mais la foi c'est celle qu'on ne voit pas. Si tu ne vois pas, si tu vois je suis guéri. Il a dit maintenant, je vais faire ce que le prophète Élisée va demander de faire. Même s'il ne peut pas me voir, Nancy va péter dans la nation. Alléluia. Nancy va titre dans la nation. Alléluia. Mais maintenant, moi, je vais t'obéir à ce que le prophète a dit. Le prophète qui représente Dieu. Le prophète qui est un serviteur de Dieu. Il a dit maintenant, je vais obéir. Il est allé pour la première fois. Il a dit, oh, je crois. Comme a dit pour la 7 fois. Moi je serai guéri. Bien aimé, pour la première fois, Naaman est allé dans le Jourdain. Il est sorti. Je m'imagine qu'il était un peu déçu. Il n'a pas peur de moi. À cause de la maladie, il est demandé d'aller dans le Jourdain. Je suis ici pour la deuxième fois. Je vois toujours rien. Mais si toi tu étais Naaman, tu allais sortir et partir. Les Congolais, nous sommes orgueilleux. Je ne suis pas quand même n'importe qui. Hein? Alléluia. Mais tu es n'importe, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Pour moi, l'Éternel est en train aussi de briser Naaman. C'était un brisement parce que le prophète Élie pouvait venir juste prier, poser. Mais l'Éternel n'a pas voulu. Il a voulu montrer à Naaman devant les hommes tu es grand, mais devant moi tu es petit. Ta vie dépend de moi. Ta vie dépend de moi. La Bible dit, il est allé pour la troisième fois. Oh, il s'est posé encore des questions. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais cette fois, pourquoi il m'a amené ici? Mais pourquoi on m'a amené dans cette église? Depuis que je suis venu à l'église, ça fait 7 mois, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans, 5 ans, je n'ai pas de réponse. Bien aimé, la Bible dit, il est allé pour la 5e fois. On n'y avait rien. Il n'y avait encore rien. Bien aimé, il n'y avait même pas de signes. Bien aimé, il n'y avait même pas de signes. Même pas de fuite qu'on va te donner, on va devenir. Bien aimé, la 6e fois. Naaman est resté. Il a dit cette fois-ci. Bien aimé, c'est dans la décision de l'Éternel. C'est lui qui a voulu amener Naaman jusqu'à là où il est arrivé. Bien aimé, la 7e fois. Je vais lire la parole. Lire la parole dans la Bible a dit la 7e fois. Pour le lecteur de la Bible. La 7e fois. Alléluia. Amen. Il faut rester devant papa. Shari kabara seke. Sore kabara seke. Sore kabara sanda baba. L'Éternel va guérir une personne ce matin. L'Éternel va délivrer une personne. L'Éternel va libérer la vie d'une personne. L'Éternel va les toucher. Quand il avait 10 ans. Regarde ma situation. La lèpre m'a beaucoup dérangé. Je ne suis pas capable d'aller même ni à gauche ni à droite. Je ne sais pas ta lèpre si c'est la pauvreté. Peut-être le célibat. Peut-être la stérilité. Je te demande un nom
de prier. Ne regarde ni à gauche ni à droite. De me révéler à une personne qui a un esprit de mort. Ça fait beaucoup de jours que tu rêves la mort et tu as eu même des révélations par rapport à l'esprit de mort. Mais je ne sais pas ce qui. Mais il y a une préparation dans le monde des ténèbres. Il est venu à préparer contre toi. Il n'y aura pas seulement la mort dans ta vie, mais aussi même des accidents. Le Père te dit maintenant, aujourd'hui, tout esprit de mort qui était contre toi soit ôté au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Que la mort disparaît maintenant. Que la mort disparaît maintenant. Que la mort disparaît dans ta vie. Dans tout domaine de ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, de la même manière que tu avais ôté la mort avec Lazare. Et je ôte la mort. Le Dieu de la résurrection. S'il était déjà mort spirituellement. Pendant que je prie, l'Éternel me montre que spirituellement il était déjà mort. Maintenant, tout esprit de mort spirituel. Mort spirituel. Mort spirituel, je t'ordonne maintenant de libérer ce frère. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de mort. Tout esprit qui t'a lié. Et qui t'a ligoté. Spirituellement. Maintenant, sois délié. Sois délivré. Dans le nom de Jésus. J'invoque le feu de la tête aux pieds. J'invoque le feu de la tête aux pieds. Monte maintenant ma côté dans tout à l'eau. Allez, kabaraseke. Olé, kabarasaka, kabaraseke. Sore, kabababayeke. Sore, kabarasaka, kabarasaka. Sonde boloseke. J'arrache ton corps, ton âme, ton esprit. Et je libère ton esprit dans l'emprise. Dans le nom de Jésus. Je te sécurise par les sons de Jésus. Sur le maintenant, tu es invisible. Tu es intouchable. Tu es insaisissable. Au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève tes mains. Alléluia, alléluia. Seigneur, je prie pour l'esprit des morts. Esprit de mort. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de mon frère. Nous t'ordonnons maintenant de libérer. De libérer. Seigneur, tu as mis par ton nom. Chasserons le démon. Tout esprit qui dérange les frères. J'ordonne maintenant. Libérez ton corps. Libérez ton corps. Libérez ton corps. Dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu rencontreras le seul. Sois sécurisé par les sens. Que l'Éternel te sécurise sous tes dans le nom de Jésus. Avec quelque chose. Si c'est un problème de travail. Si Jésus, je t'invoque, je suis déjà engagé. D'abord Jésus, j'allais pas les coucher maintenant. Il est déjà échevé. Jésus! Oh, yeah, yeah, pour la fête de quoi bientôt.
Maintenant les anges sont descendus sur moi. Ils montent avec des élections. Et je vais remercier le prophète des dents pour sa chair. Que Dieu vous bénisse et sa Nous présentons notre reconnaissance à la maman. Et à l'équipe qui l'accompagne.